24, la nouvelle chaîne de l'information, mais également du divertissement. Vous le savez désormais, du lundi au vendredi à 21h, il y a cette émission, le tribunal de la télé. Alors, le tribunal de la télé, qu'est-ce que c'est ? C'est votre nouveau rendez-vous dans lequel les téléspectateurs de la chaîne peuvent venir sur notre plateau et parler comme ça de l'actualité de la télévision, s'il y a quelque chose qui vous a marqué, s'il y a une émission qui vous a plu ou un film qui vous a déplu. Bref, vous parlez de ce que vous voulez. Je vous précise que ce n'est pas nous qui faisons le sommaire de l'émission, mais c'est bien vous, téléspectateurs, lorsque vous venez sur le plateau. Alors, comment ça se passe pour s'inscrire ? C'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et ensuite vous allez dans la rubrique casting, tout simplement. Vous vous laissez guider. Il y a plusieurs émissions parce que le principe de People 24, c'est que c'est désormais une chaîne dont les émissions sont ouvertes au public, c'est-à-dire qu'on reçoit bien évidemment des personnalités connues, mais le grand public, vous avez la possibilité de participer à nos émissions. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Immédiatement, sans trop de blabla, je vais vous présenter nos invités. Première de nos invités, à ma droite, il y a Christelle qui est là, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Christelle, comment ça va ? Très bien, très bien. Alors Christelle, vous venez de quelle ville ? Alors moi je viens de l'Île-de-France, Malakoff. Malakoff précisément. Qu'est-ce que vous faites dans la vie Christelle ? Alors moi je suis maître nageur. Maître nageur ? Ah ben ça doit être un métier super passionnant. Vous avez essentiellement des enfants, des adultes, comment ça se passe ? Alors de 7 à 77 ans, des enfants, des adultes, des grands-pères, des grands-mères, des aquaphobes, du perfectionnement, de tout. Bon, en tous les cas, métier passionnant. D'ailleurs, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais on s'est rendu compte que dans certaines villes, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas nager. Vous me direz ce que vous en pensez à ce propos. À la télévision, Christelle, qu'est-ce que vous regardez en règle générale ? Moi, j'aime beaucoup l'actualité, les faits divers aussi. J'aime beaucoup les faits divers, les crimes, l'intrigue, le dénouement, quand il y en a un. Moi, je suis passionnée par ça. Et puis, j'ai un avis très critique sur tout. Donc, je suis une râleuse. Eh bien, écoutez, vous êtes au bon endroit. C'est ici, dans le tribunal de la télé, que vous allez pouvoir vous exprimer. À côté de Christelle, il y a un personnage dont je vous parlerai tout à l'heure. En attendant, il y a Mehdi qui est là avec nous. Bonjour Mehdi, comment ça va ? Bonjour. Vous venez de quelle ville ? Je viens de Lyon. De Lyon. Alors Mehdi, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Dans la vie, je suis chargé d'assistance en assurance. D'accord. Ce qui consiste, en fait, on est sur une plateforme à envoyer des dépanneurs quand il y en a besoin, de rechercher un véhicule de remplacement et tout ça. Service aux clients. Très bien. Mehdi, pardon, qu'est-ce que vous aimez à la télévision ? Quelles sont les émissions que vous appréciez et celles que vous aimez le moins ? Alors, j'adore les émissions de télé-réalité. J'aime aussi les faits divers. Est-ce que parmi les émissions de télé-réalité, il y a une émission en particulier que vous préférez ? Les anges de la télé-réalité. D'accord. Les anges, après je suis aussi basé sur les faits divers. La politique, beaucoup de politique chez moi et aussi beaucoup de... Donc c'est mon divertissement en fait. Écoutez, je suis diverti. On va parler de tout ça dans quelques instants. En tous les cas, on vous applaudit. Merci pour ces précisions. Face à Mehdi, il y a la charmante Sophie qui est là avec nous. Bonjour Sophie. Comment ça va ? Sophie, vous venez d'où ? De Chambéry. Chambéry. De Chambéry. Oh pardon, j'ai mal entendu. Comment allez-vous ? Bien. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Je suis Sophie ? à la recherche d'un travail en restauration. D'accord, écoutez, en tous les cas, on espère que, qui sait, par le biais de notre émission, si on recherche du boulot à Chambéry, il y a la charmante Sophie qui est là. Vous contactez la chaîne et on vous transmettra. Sophie, qu'est-ce que vous regardez à la télévision ? Quelles sont les émissions que vous aimez bien en règle générale ? Plus c'est télé-réalité, genre Moundir, Success Story, il n'y a plus. Enfin, voilà. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qui vous plaît, la télé-réalité. Et dans tous les personnages de télé-réalité comme ça, est-ce qu'il y a une personnalité que vous aimez tout particulièrement ? Oui, Amélie Netter. Ah, on parlera de ça. Pourtant, elle a un fort caractère. Juste à côté de Sophie, il y a la charmante Delphine qui est là, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Delphine, comment ça va ? Ça va, merci. Delphine, vous venez de quelle ville ? Du Perreux-sur-Marne, dans le 94. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis attachée de presse. Ah, très sympa. Attachée de presse précisément, est-ce que vous avez une spécialité ? Plutôt dans le tourisme. Dans le tourisme essentiellement ? Secteur, mais aujourd'hui, je suis plutôt dans le tourisme. D'accord. Écoutez, attachée de presse, la télévision, Voilà. ma seconde question est extrêmement simple. Qu'est-ce que vous appréciez en règle générale dans les médias en général et à la télévision en particulier ? J'aime leur diversité, j'aime le fait qu'il y ait plusieurs voix, plusieurs façons de les interpréter. C'est vrai que la vie des médias est en pleine évolution et c'est un sujet vraiment intéressant. Eh bien écoutez, on va parler de tout ça dans quelques instants. Merci beaucoup Delphine. Juste à côté de Delphine, il y a Priscilla qu'on applaudit bien fort. Bonjour Priscilla, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Alors Priscilla, d'où venez-vous ?
Alors, je viens du Sénégal. Alors, précisément, vous résidez à Dakar. À Dakar, c'est ça. Vous êtes venu nous voir spécialement du Sénégal. Spécialement du Sénégal. Oh non, là, ça s'applaudit. Alors là, ça s'applaudit. Merci beaucoup, Priscilla. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Priscilla ? Alors, je suis blogueuse, influenceuse et je suis aussi graphiste en freelance. D'accord, mais c'est bien qu'une blogueuse, influenceuse vienne nous voir aujourd'hui. Vous allez aussi nous parler de votre point de vue parce qu'on se rend compte que les blogueuses, les influenceurs prennent de plus en plus de poids dans les médias en règle générale. Et on va voir comment ce que vous le vivez. Vous démarrez ou vous le faites déjà depuis un certain temps ? Je démarre depuis quelques mois, oui. D'accord, votre communauté commence à... Petit à petit, oui, ça commence à... Bon, ben écoutez, on espère que l'émission va vous donner un petit coup de main et on va afficher très clairement l'adresse de votre... D'ailleurs, donnez-nous l'adresse sur Instagram. Oui, on peut vous suivre à quelle adresse ? Christine Cirelli. Très bien, ben ne vous inquiétez pas, ça vient de s'afficher, vous voyez, tac, c'est la magie de la télé, au bas de l'écran. Ben écoutez, on va commencer immédiatement l'émission, on va regarder le sommaire et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va parler, mais alors, de beaucoup de choses. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Les castings de télé-réalité sont-ils faussés d'avance ? Mejdi, candidat au casting de télé-réalité, nous donnera son point de vue dans l'émission. Des téléspectateurs ont été choqués par le débat sur l'avortement dans l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna. Nous vous expliquerons tout dans l'émission d'aujourd'hui. Le chanteur Michael Bublé annonce officiellement l'arrêt de sa carrière musicale en raison du cancer de son fils de 5 ans. Nous vous expliquons tout dans l'émission. Le mariage de Jessica et Thibaut des Marseillais devait être secret. Et manque de bol, la mèche a été vendue. Sophie, notre téléspectatrice, nous en parle dans un instant. Vincent Rosselli nous parle d'Halloween déguisant en personnage bien étrange. Vous allez tout savoir dans notre émission d'aujourd'hui. Les escape games, une nouvelle manière de s'amuser. On vous en parle aujourd'hui dans le tribunal de la télé. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité. Vous l'avez constaté, on va vraiment parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Et vous l'avez remarqué, il y a une personne que je ne vous ai pas présentée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un être absolument étrange qui est là. C'est mon acolyte Vincent Rosselli. Purée, mais merde. Mais Vincent, vous faites peur aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous arrive ? C'est pas Vincent aujourd'hui. C'est Halloween, ok, ça arrive. Aidez-moi, Kevin. Putain, vous êtes vraiment dans le truc là, Vincent. Mais arrêtez, vous êtes en train de terroriser nos téléspectateurs. Non mais sérieux, Vincent. Bon, aujourd'hui, vous allez nous parler, donc on l'a compris, d'Halloween. Je vais revenir. C'est ça. Je vais revenir voir Vincent dans quelques instants. Immédiatement, on va converser. Mehdi, il vous a carrément attaché. Vous êtes prisonnier. Je suis prisonnier de Vincent. D'accord. Et bien justement, Mehdi, la parole est à vous. Mehdi, de quoi vous voulez qu'on parle aujourd'hui ? J'aimerais parler des castings de télé-réalité et des groupes de production qui lancent des castings sur tous les réseaux sociaux, alors que la plupart, on sait pertinemment que c'est des personnes pistées par de grandes personnalités déjà de la télé-réalité, et c'est ce que je trouve dommage. Alors, que voulez-vous dire par là ? Expliquez-vous clairement. Alors, quand vous dites que ces castings sont pistés par des grandes personnalités de la télé-réalité, c'est-à-dire ? En fait, on lance des castings pour faire croire aux gens de s'inscrire, effectivement, qu'on est ouvert à beaucoup de personnes, de n'importe quel genre de personnes et n'importe quel univers, mais au final derrière on sait très bien ce que les productions attendent et on sait très bien ce qu'ils veulent et on sait très bien qu'ils vont trier sur le volet et les personnalités qui ont déjà des amis dans ce monde-là peuvent pistonner entre guillemets. D'accord, alors attention personnes. parce qu'en fait dans ce que vous dites il y a deux aspects. Effectivement, de toutes les façons, un casting, quoi qu'on en dise, c'est un procédé éliminatoire. C'est obligatoire. Donc quoi qu'on veuille, ces productions, elles ont des formats. En réalité, c'est vrai qu'elles ont pour la plupart des profils de personnes qu'elles recherchent et c'est vrai que ça peut être écrémé. Par contre, vous avez soulevé un loup qui à mon avis est juste, c'est-à-dire que bien évidemment une personne qui a déjà participé à une émission de télé-réalité peut recommander plus facilement à la production un tel ou un tel. C'est de ça dont vous voulez parler. Tout à fait. Je vais prendre un exemple concret. Jaja, Secret Story 10, a été, on sait pertinemment pistonné par Ayem parce que c'était son coiffeur. D'accord. Donc c'était son coiffeur et on sait très bien que Ayem l'a accompagné dans ses démarches administratives auprès d'Endemol, donc auprès de la production. D'accord, donc vous, ça vous semble, je dirais, un piston mal placé. C'est pas normal. Disons que ça donne moins de chance aux autres, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, ça donne moins de chance. Qui, moi, pour ma part,
postule aussi sur certaines émissions où on sait pertinemment que si la personne n'est pas connue du grand public, on va la mettre de côté directement, quoi. D'accord, mais écoutez, c'est bien, Medji, de mettre ce problème sur la table. On va tous en discuter. Vincent, je voudrais savoir ce que vous en pensez. En parlant de Jaja... Ah, il parle normalement, vous avez vu c'est ça. En parlant de Jaja, donc Jaja, il faut savoir, il était dans le Mad Mag, il était coiffeur et il était coiffeur du Mad Mag. Donc déjà, il faisait partie un petit peu de la grosse équipe entre guillemets. Donc il savait comment ça se passait, le casting, ce genre de choses. Donc je pense qu'il n'y a pas que R.I.M. Il a vu aussi le derrière et savoir comment ça se passait. Donc il bossait déjà pour la grosse équipe en fait. D'accord. Ouais. Delphine, qu'est-ce que vous pensez de ce fait que Mehdi reproche comme ça à des productions, finalement de se laisser de pistonner d'autres Je suis personnes? pas très portée sur la télé-réalité, mais ça me fait penser qu'aujourd'hui tout fonctionne comme ça. Finalement, le monde du travail, c'est un peu ça. Donc pourquoi la télé-réalité aurait été épargnée de ce genre de choses? Le monde du travail, on va pas se qualifier sur le physique d'une personne. Non, mais En télé-réalité, on va beaucoup faire attention, les productions vont beaucoup faire attention au physique de la personne, et c'est ce que je trouve pas normal. Jaja, par contre, on sait très bien qu'il a pas le physique... Enfin, je critique pas du tout Jaja, mais on sait très bien qu'il a été pris par sa folitude, entre guillemets, et que ses expressions bien accompagnées. Mais sinon, je veux dire, si Jaja n'aurait pas été coiffeur pour le Mad Mag et n'aurait pas été ami de I.M, on sait très bien qu'on l'aurait jamais connu. Écoutez, on va donner la parole à tout le monde. Priscilla, vous pensez quoi de ce problème? Moi, je près du micro, je partage son avis. Je trouve que les castings de télé-réalité sont pas faciles d'accès pour les personnes qui sont pas connues. Et oui, c'est beaucoup du piston et c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. D'accord. Ça donne pas la chance aux personnes peu connues de participer à ce genre de télé-réalité. Eh bien écoutez, sur ce point, je veux vraiment entendre l'avis de tout le monde. Sophie, vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous semble aussi vrai, ce qui est soulevé par Oui, Medji? moi, je suis d'accord avec lui. Enfin, pour moi, je pense pas que c'est difficile pour quelqu'un qui connaît personne à la télé de passer un casting. Enfin, j'y arrivais, quoi. D'accord. Donc le fait que d'autres puissent être pistonnés, ça vous semble dérangeant? Enfin, oui. D'accord. Ben, j'en terminerai avec vous, Christelle. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Moi, je rejoins plutôt Delphine. Je pense que c'est un peu... On vit dans un monde un peu de bataille, de requins. Après tout, il a créé son réseau. Il est rentré peut-être par la petite porte. Et ben pourquoi pas? La vie est difficile pour tout le monde. Il a réussi à faire sa place. Moi, je vois pas pourquoi. Après, c'est sûr, tu es l'enfant d'une star, tu as plus de chance. On connaît tous les enfants de toutes nos stars. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. Maintenant, pourquoi pas, quoi. Il faut y croire et puis faire son réseau. C'est ce qu'il a fait. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose? Tout à fait. C'est que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on laisse plus les gens rentrer par la petite porte, j'ai l'impression. Alors, beaucoup moins de personnes rentrent par la petite porte. D'accord. Alors, merci en tous les cas, Mehdi. On vous applaudit parce que c'est le principe de notre émission, hein, vous le savez, on peut s'exprimer, on peut dire exactement ce qu'on veut. Et Mehdi, ici, dans le tribunal de la télé, a soulevé ce qui lui semblait être une injustice. Alors, de manière un petit peu plus simple, comme le disait tout à l'heure Delphine, la production, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est un milieu où c'est très écrémé et forcément, quand il y a une émission donnée, forcément, quelqu'un qui a déjà fait l'émission ou qui connaît plus ou moins, et en plus là, il était, comme le disait Vincent tout à l'heure, coiffeur dans la production même, à force de le voir, il avait peut-être des spécificités, une sympathie ou un trait de caractère, à mon avis, qui fait que la production l'a pris de manière un petit peu plus naturelle, je dirais. Mais regardez par exemple, désormais il y a une chaîne qui s'appelle People 24. Comment êtes-vous venu ici? Est-ce que vous étiez pistonné, Sophie? Quelqu'un vous a pistonné? Non, vous êtes allé tout simplement sur notre site internet. Eh bien, chers amis téléspectateurs, vous faites la même chose. Vous allez sur le site qui s'affiche actuellement au bas de l'écran et vous allez sur people24.tv, vous allez dans la rubrique casting et vous verrez dans les émissions de la chaîne, ici, les castings sont vraiment accessibles à un maximum de personnes. En tout cas, Medji, on vous applaudit. Merci beaucoup. Tout de suite un petit jingle et on passe au sujet suivant. Et oui, on est là, tranquillement installé. Vous êtes dans le tribunal
tribunal de la télé avec tous nos invités. Immédiatement, la parole est à Priscilla. Priscilla, comment ça va ? Ça va très bien. Alors, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Alors, je voulais parler du sondage que Cyril Hanouna a lancé sur Balance ton poste contre l'avortement. D'accord. J'ai trouvé ça choquant. Alors attendez, pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu l'émission, quel sondage il a lancé précisément ? Pour ou contre l'IVG. Voilà. Ah d'accord. C'était le sondage qu'il avait lancé. Et quel a été le résultat des votes des téléspectateurs ? C'était très partagé, mais j'ai trouvé ça choquant de lancer un tel sondage. En fait, je pense que c'est un sujet, l'avortement, qui a été dont on a parlé déjà, et le sujet, enfin. Chacun peut avoir son avis, mais j'ai trouvé ça très choquant de parler de ça. Précisément, Priscilla, qu'est-ce qui vous a choqué ? C'est le fait d'en parler ou le fait éventuellement que par le biais de ce type de sondage, on remette plus ou moins en cause la liberté des femmes ? C'est ça, c'est qu'on remette en cause la liberté des droits des femmes. C'est plus ça qui m'a choqué. Après qu'on lance le sujet, je juge pas, je respecte, chacun est libre d'avoir son avis sur la question, mais... les droits des femmes, je trouve qu'on n'a pas à les remettre en cause. D'accord, écoutez, en tous les cas, on vous applaudit, Priscilla, de mettre ce sujet sur la table. Vous le savez, dans le tribunal de la télé, on parle de tout, de tout ce qui passe à la télévision, de l'actualité. S'il y a des sujets qui vous interpellent, n'hésitez pas à réagir. Christelle, vous pensez quoi justement de ce sondage et du fait que Priscilla était choquée qu'on mette ce type de débat en place ? Alors justement, Priscilla, je voulais te demander quel était le résultat du sondage justement ? C'était très partagé. D'accord. Les pourcentages c'était mitigé. Moi, quand j'entends ça, je pense au combat de Simone Veil. Moi, j'en parle à mes filles, j'en parle aux jeunes générations, parce que j'ai déjà 49 ans. Moi, je trouve scandaleux qu'on puisse même faire un sondage, parce qu'en effet, ça met le doute dans la liberté des femmes. Notre corps nous appartient. Il y a des femmes qui ne veulent pas un enfant, c'est leur choix, ou qui ont subi un viol. Moi, je trouve ça vraiment scandaleux, quoi. Ça me donne des frissons. D'accord. Vincent, vous voulez dire quelque chose sur ce sujet ? Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, je trouve ça totalement scandaleux qu'on reparle de ça encore et encore, alors qu'à un moment donné, on avait dit stop. Je comprends ceux qui sont contre l'avortement, tout à fait. Mais là où je suis encore plus choqué, c'est que des personnes comme le pape, par exemple, disent des bêtises encore sur l'avortement. Comme quoi, quand on avorte, c'est comme si on faisait un banditisme. C'est choquant de dire des choses comme ça. Je veux dire, on a encore une fois l'impression de retourner en arrière. Enfin, je veux dire... C'est bon, on en a parlé 10 000 fois, on arrête d'en parler, la liberté des femmes, ça suffit. Et une personnalité comme le pape qui en parle comme ça, moi ça m'a choqué parce que, ok, ceux qui sont contre l'avortement, je les respecte. Maintenant, il faut savoir que quand même, quand on n'avorte pas, par exemple comme des endroits comme l'Afrique où de temps en temps il y a de la famine, malheureusement où il n'y a pas de protection, où il n'y a pas ce genre de choses, malheureusement ça contribue à la famine. Donc faut faire attention, faut... à ce qu'on dit, je trouve. C'est un petit peu dépassé pour moi, en fait. Alors, on a l'impression de retourner en arrière. Sur ce sujet, je voudrais vraiment entendre tout le monde. Christelle, vous voulez rajouter quelque chose ? Ensuite, je voudrais entendre Sophie. Pour rebondir sur ce que tu dis, le pape qui s'occupe de ces pédophiles dans son église, et puis après, il abordera peut-être ce sujet qu'il ne connaît peut-être pas. Je ne pense pas que c'est un homme qui connaît bien les femmes. Franchement. Alors, une chose est sûre, c'est que dans le tribunal de la télé, vous l'entendez, chacun peut dire ce qu'il pense et de la manière dont il pense. Il n'y a pas de censure, mais on n'est pas obligé, bien sûr, de partager les avis de chacun, parce que très clairement, le pape, sur ce point, a eu cet avis-là, dont chacun peut... Mais sur d'autres, il a aussi des avis qui sont... Donc, soyons tous mesurés, mais vous avez le droit de dire ce que vous pensez. Sophie, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? Je trouve ça choquant. Chaque femme fait ce qu'elle veut avec son corps. Si elle veut avorter, elle avorte. Enfin, voilà. Ok, mais Sophie, c'est son point de vue. Delphine ? Ouais, je rejoins un peu tout le monde. C'est un sujet qui est personnel, qui est... pas tabou, mais de là à faire un sondage, c'est fort. Le message qu'il envoie est très négatif et oui, non, c'est quelque chose qui est vraiment pas bien. Mais est-ce que, quand même, comme le dit Priscilla, moi j'ai pas vu l'émission, je me fie à ce que a dit Priscilla,
vous dites que les résultats étaient mitigés. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui surprend le plus, puisqu'on est en France, et que les téléspectateurs, c'est quand même le grand public, même si c'est pas un sondage avec une méthodologie classique ou qui est représentative de la population française, c'est un sondage auprès des téléspectateurs de l'émission. Mais est-ce que le fait que les résultats soient mitigés, ça ne vous surprend pas quand même, ça? On aurait pu penser qu'au contraire, les téléspectateurs auraient été largement favorables à ça. Christelle, vous en pensez quoi? Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète pour la liberté de mes filles pour plus tard, quoi. C'est inquiétant. Si ça avait été tranché 20% contre pour l'avortement et 80% contre. Je pense que j'aurais été plus rassurée. Ah non, vous voulez dire l'inverse? Oui, l'inverse, pardon, Oui, l'inverse, excusez-moi. D'accord. L'inverse, plus rassurée. Hein. Je vais donner la parole à Mehdi qui veut dire quelque chose et juste après Vincent. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que comment ça peut traverser l'esprit de ôter la vie d'un être vivant en soi et de le balancer comme ça. Alors, vous voyez, attention, vous voyez donc les convictions. Voilà. Après, exprimez-vous, Mehdi. Moi, personnellement, je suis pas une femme, mais ça me viendrait pas à l'esprit de. Certes, il y a des conditions des fois où la femme a été violée et tout ça, où elle ne veut pas de l'enfant, mais je veux dire, comment tu peux dans ta tête ôter la vie d'un être en toi? Alors attention, parce que je vous vois en train de bouillir les femmes sur le plateau. Je précise, Vincent aussi, je précise que dans cette émission, chacun peut dire ce qu'il veut, et donc on le laisse s'exprimer. Et bien évidemment, après vous réagissez, mais on le laisse aller jusqu'au bout. Vous avez terminé, Mehdi? Tout à fait. D'accord. Alors je commence par vous, Delphine, par rapport à ce que vient de dire Mehdi. Alors je sais pas si c'est un point de vue masculin, immature, mais c'est fort quand même de dire ça, parce que c'est une décision qui va impacter toute ta vie. Donc une femme qui avorte, elle sait ce qu'elle fait. Elle se projette sur l'avenir, elle envisage ou pas d'élever un enfant. C'est pas une décision à la légère en se disant « Ah tiens, je vais tuer un être humain ». C'est très fort d'avorter, ça te marque toute ta vie, je pense. Alors Mehdi, je vais vous redonner la parole, à Vincent également, mais je veux que chacune des femmes vous réponde d'abord. Priscilla. Moi, après, je juge pas. C'est vrai que ça remet en cause toute une vie. Quand tu tombes enceinte, tu peux tomber enceinte à 16 ans. Tu n'es pas prête à élever un enfant, à t'en occuper. Ça remet en cause... Rapprochez-vous du micro, Priscilla. Ça remet en cause ton avenir professionnel. Ça remet en cause pas mal de choses. Donc, moi, je juge pas. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Oui, c'est un acte fort, c'est vrai, mais ça traumatise la femme en elle-même toute sa vie. C'est une décision qui est pas facile à prendre. Alors, il y a un mot fort qu'a soulevé Mehdi, et aux États-Unis, on le voit aussi, les pro-avortements, c'est un argument qu'ils utilisent, à savoir comment une femme peut-elle ôter la vie à un enfant, etc. Et ça, moi, je ne suis que médiateur, je donne la parole à Christelle. Que répondez-vous à Mehdi sur ce point? Je te réponds que c'est jamais un acte très rigolo d'aller avorter. Une femme, comme dit Priscilla et Delphine, ça reste gravé toute sa vie, parce qu'on se pose quand même plein de questions. Pourquoi j'en suis arrivée là? Pourquoi cet enfant, je ne le veux plus, ou je ne l'ai pas voulu? Et moi, je pense aussi, tu vois, Mehdi, j'ai des filles. Tu as des enfants et des jeunes filles de 12 ans qui, malheureusement, peuvent déjà être enceintes dans certains pays, ou même en France, qui se font, c'est glauque ce que je vais dire, mais qui se font violer par leur père. Et tu crois qu'elles peuvent porter cet enfant? Alors, ça, c'est des cas extrêmes. Je ne veux pas aller dans le sens de Mehdi, parce que moi, je pense que la femme est libre de son corps, mais il a dit tout à l'heure, si je l'ai bien compris, il a ôté les cas de figure comme celui-ci, justement. Il a dit que quand il y a des cas comme celui-ci, là, il comprend. Mais dans le cadre où tu as voulu ce rapport sexuel avec ton copain et que au final, tu ôtes la vie de ton bébé. Je le rejoins sur une chose, Mehdi. Je te rejoins sur une chose, c'est qu'apparemment, il y a beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes qui prennent un peu l'avortement comme une contraception. Et ça, en effet, il faut se battre pour que ces femmes soient avisées, les jeunes filles, et dès qu'elles sont réglées, c'est le rôle des mères de leur proposer une contraception sur un petit copain et de leur parler comment viennent les bébés, comment ça se passe, tu peux être enceinte, fais attention, c'est ton corps, etc. etc. D'accord. Attendez, Mehdi, je vais revenir sur vous, mais je veux que toutes les femmes présentes sur le plateau vous répondent. Il restait Sophie. Sophie.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à... Non, tout a été dit. Oui. Très bien. Alors, je donne la parole à Vincent et ensuite, je vous redonne la parole, C'est Mehdi. exactement en fait ce dont j'allais en venir, c'est qu'il faut surtout parler de protection, c'est clair, net et précis, que ça soit dans les écoles, que ça soit auprès des parents, comme tu dis, les grands-parents. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans l'émission, ceux qui ont voté pour ou contre, j'aimerais bien connaître leur âge déjà, pour essayer de savoir. Bon, malheureusement, c'est Twitter, donc on peut pas vraiment connaître la moyenne. Maintenant, je respecte totalement tes idées, etc. Et c'est normal que chacun ait ses parts, ses parts, si on est pour ou on est contre. Maintenant, bon, c'est vrai que ce sont les femmes qui portent l'enfant. Il y a également les pères aussi qu'on peut parler, je pense, qui peut-être s'impliquent un peu plus, en tout cas maintenant, enfin, je pense, où ça peut aussi, ça peut être triste pour eux également de perdre un être, ou également qui ne se sentent pas prêts, comme la femme, d'élever leur enfant bien. Et il faut savoir que quand on a un enfant, c'est pas un jouet aussi, un enfant. Il faut bien l'élever, il faut bien l'éduquer, parce que après, c'est comme ça qu'on a un gamin qui n'a plus de règles, qui sait plus où il en est. Voilà, tout dépend des cas en fait. Je pense, tout simplement. D'accord. Alors, Mehdi, vous voulez rajouter... Je voudrais rajouter deux choses par rapport à Christelle. C'est le rôle de la maman, mais c'est aussi le rôle de l'État et de l'éducation nationale, qui doit censé être accompagner ces jeunes enfants vers cette voie. Tout à fait. Ah, oui. Et j'ai oublié le deuxième point. Mais vous avez tout dit, je pense. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Bon, en tous les cas, on remercie Priscilla ici, parce qu'elle a emmené sur ce plateau un débat qui lui tenait à cœur, et vous avez vu, ça a fait réagir. Vous également, n'hésitez pas à regarder le hashtag qui s'affiche actuellement par rapport à ce qu'a pensé Priscilla, par rapport à ce qu'a pensé nos autres invités, par rapport à ce qu'a pensé également Mehdi. Dites-nous ce que vous en pensez, et n'hésitez pas. Immédiatement, c'est la publicité sur People 24. On va tranquillement se reposer et on revient parce que les débats, ça continue.